Une des choses les plus importantes est de mettre en valeur notre patrimoine et notre culture et de les partager avec les autres. Et quel meilleur moyen d'y parvenir que la mode ? Les gens donnent des ingrédients nécessaires à la préparation des repas, ce qui leur donne l'occasion de faire don de ce qu'ils aiment. Car c'est aussi une valeur de notre religion. Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, je suis Adel Halim. Quel meilleur moment pour se souvenir des moins fortunés que le mois du Ramadan. Après avoir accueilli avec succès la Coupe du Monde, le Qatar espère continuer à faire preuve de générosité avec de nombreuses organisations locales qui se mobilisent pour aider les plus démunis. Quelques jours avant la finale de la Coupe du Monde, j'étais au stade 974 pour l'un des plus grands défilés de mode du monde, et tout cela pour une bonne cause. Ouad Mohamed apporte les dernières touches à l'une de ses abayas personnalisées. La créatrice de mode est sur le point de connaître son heure de gloire. L'une de ses créations va être présentée au Qatar Fashion United, organisé par Sierra Runway. C'est un événement d'envergure mondiale. Je suis honorée d'avoir été choisie pour participer à ce défilé de mode avec une sélection de créateurs aussi diversifiés. Des gens du monde entier vont assister à ce défilé et voir nos créations. Ouad Designs est né en 2010, mais pas forcément par choix. J'étais une jeune diplômée, fraîchement sortie de l'université, et je voulais une opportunité d'emploi que je n'avais pas pu obtenir. J'ai donc créé ma propre entreprise. La créatrice donne une touche de modernité à un vêtement traditionnel. J'ai créé des abayas qui sont des vêtements traditionnels, semblables à la pièce que je porte. Je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Si je vois quelqu'un dans une belle robe, avec une belle coupe, j'essaye de faire de mon mieux pour transformer cela en un vêtement plus pudique. Modeste, mais prête à exprimer son talent sur la scène mondiale. Le défilé de la Sierra Runway était un mélange de mode, de musique, de culture et de sport. Il a présenté les œuvres de 150 créateurs originaires de 6 continents de plus de 50 pays. Parmi eux, 21 créateurs basés au Qatar ont présenté leur travail, dont beaucoup pour la première fois sur une scène internationale. Ce qui est important, c'est de comprendre l'aspect commercial de ce qu'ils font. Je pense qu'il ne suffit pas d'être talentueux ou d'être capable de créer quelque chose. Pour survivre, ils doivent vraiment être capables de vendre leurs produits. M7 est le centre de la mode, du design et de l'innovation au Qatar. Il a ouvert ses portes en 2020 afin de créer un écosystème pour les créateurs, d'incuber et de développer leurs entreprises. L'un des aspects les plus importants est de mettre en valeur notre patrimoine, notre culture et de les partager avec les autres. Quel meilleur moyen de le faire que la mode ? C'est un langage commun que nous pouvons tous parler et qui nous permet d'apprécier nos différences. Et quelle meilleure façon de célébrer les différences qu'en mettant en valeur les créateurs locaux lors d'un événement qui a fait littéralement la taille d'un stade de foot. Cet événement a permis de collecter des fonds pour soutenir Education Above All, une organisation à but non lucratif basée au Qatar qui vient en aide à des millions d'enfants dans 59 pays. EAA a maintenant plus de 10 ans et s'est engagé à protéger l'accès à une éducation de qualité pour les personnes les plus défavorisées dans le monde entier. L'organisation estime qu'il y a environ 60 millions d'enfants non scolarisés dans le monde. Ce chiffre est bien trop important pour que EAA puisse l'ignorer. Notre organisation correspond parfaitement à ce défilé de mode. Parce que nous sommes une institution internationale. Nous veillons à ce que tous les enfants, où qu'ils soient, peu importe leurs origines et leur religion, soient traités comme des individus uniques et importants qui ont le potentiel de briller, et nous pensons que l'éducation en est la clé. Les bénéfices du défilé de mode seront reversés à plusieurs pays, de la Tanzanie à la Somalie, en passant par le Cambodge et la Birmanie, ainsi qu'à des projets en Afghanistan et à Gaza. Un choix qui correspond parfaitement à la vision de Ouad Designs. À la fin de chaque année, nous organisons un événement caritatif. Pour moi, ce défilé de mode a vraiment coché toutes les cases. Il a également coché toutes les cases pour les plus de 20 000 personnes présentes lors de ce défilé à guichet fermé qui a dépassé les frontières.
D'après l'ONU, les dommages causés par les séismes dévastateurs qui ont frappé Turquie et le nord de la Syrie dépasseront les 100 milliards de dollars. Peu après les premières secousses, le Croissant Rouge du Qatar s'est rapidement mobilisé pour apporter une aide humanitaire à la région. Lors d'une conférence de l'ONU à Doha, j'ai rencontré Fatima Abdine, spécialiste des interventions au sein du Croissant Rouge du Qatar, afin de comprendre comment l'organisation a réagi à ces drames. Fatima, nous sommes à la 5e conférence de l'ONU sur les pays les moins avancés qui se tient au Qatar. Pourquoi est-ce si important pour vous d'être présent ici ? Tout d'abord, merci de nous avoir invités et de nous avoir accordé cet entretien. L'objectif principal du Croissant Rouge du Qatar est la prise de contact avec les populations locales et d'accorder de l'importance à leur participation aux projets locaux. Pourquoi ? Parce qu'en temps de crise, les premières personnes à intervenir, ce sont elles. Et lorsque nous devons quitter le pays, c'est la population locale qui sera la première à intervenir. C'est elle qui poursuivra le projet et prendra en charge la distribution des produits ou le développement durable de son propre pays. La communauté internationale a été bouleversée par les images difficiles en provenance de la Turquie et de la Syrie. Comment le Croissant Rouge a-t-il réagi au tremblement de terre ? Tout d'abord, nous avons mis en place un centre de gestion des catastrophes, un centre de formation où les gens et les volontaires ont recueilli des informations sur la crise, sur ce qui s'est passé avec le tremblement de terre et sur le nombre de personnes affectées. Ensuite, notre équipe sur le terrain en Turquie et en Syrie a immédiatement évalué les besoins de la population et distribué l'aide d'urgence. Enfin, le siège du Croissant Rouge du Qatar a alloué 2 millions de dollars à la population. Combien de volontaires avez-vous au Croissant Rouge ? Actuellement, nous avons 27 000 volontaires au Qatar et ils ont joué un rôle extraordinaire lors de la pandémie de Covid-19 où ils ont dû gérer certains des camps pour les personnes mises en quarantaine. Ils sont également très bien formés et viennent de différents horizons. Et ils participent à de nombreux événements de crise, à la distribution de produits au Qatar ou même à l'extérieur du pays. En parlant de camps, vous avez récemment terminé le 9e camp de gestion des catastrophes à Al-Khor. Pourquoi cette formation est-elle si importante ? Ce camp aide et forme les volontaires à améliorer leurs compétences en matière de gestion de crise et leur donne les moyens de gérer les crises et d'être déployés immédiatement en cas d'urgence. La pratique du jeûne pendant le mois du Ramadan illustre largement la lutte des moins fortunés qui n'ont parfois que peu ou rien à manger. Le mois de jeûne est aussi un rappel important de ne jamais laisser les pauvres souffrir de la faim. Tel est l'objectif de ce qui est devenu l'initiative phare du Ramadan de la plus grande organisation caritative du Qatar. Laila Oumeira fait le point. Le chef Abdullah Al-Marzouki et son équipe sont en train de cuisiner. Il prépare les repas de l'iftar pour les personnes dans le besoin dans le cadre de l'initiative Charity Kitchen de Qatar Charity. Ces repas sont préparés chaque jour pendant le Ramadan et distribués aux plus démunis. L'iftar est le repas qui rompt une journée de jeûne et il s'agit traditionnellement d'une grande variété de plats. Qatar Charity estime que tout le monde devrait profiter d'un repas pour rompre le jeûne, même s'il n'en a pas les moyens. C'est la 5e année que le chef Abdullah participe à la Charity Kitchen et il souhaite continuer à cuisiner pour cette cause aussi longtemps que nécessaire. Je cuisine avec mon cœur car c'est d'abord pour ma foi. Voici mon message, tous les gens sont égaux. Traitez les gens comme vous voulez être traités. Et surtout pendant le Ramadan, c'est notre message. Montrer notre générosité, notre personnalité, notre humanité en donnant à manger aux pauvres.
Maintenant que le repas a été préparé, les volontaires aident à l'emballer en portions individuelles, prêtes à être livrées. Au menu ce soir, un mélange de plats traditionnels arabes et asiatiques, dont les ingrédients sont aussi spéciaux que la cause. Les gens offrent les ingrédients pour la nourriture, ce qui leur donne l'occasion de faire don de ce qu'ils aiment. Car c'est aussi une valeur de notre religion. Nous avons un contrat avec une entreprise qui prépare les repas à partir des ingrédients que nous avons et les distribue par l'intermédiaire de bénévoles aux familles qui ont besoin des repas d'iftar. Le Ramadan est généralement le mois le plus chargé de l'année pour Qatar Charity, avec de nombreux programmes de sensibilisation et de soutien à la communauté. Des initiatives comme celle-ci promeuvent le volontariat et encouragent l'acte de donner, en particulier pendant ce mois sacré pour les musulmans. Chaque jour, nous devons venir ici pour collecter les repas. Ensuite, nous devons les distribuer à 12 familles. Je me sens très bien parce que j'ai la chance d'aider les gens. Ils sont très reconnaissants de ce que nous faisons et ils prient aussi pour nous et nos familles. Qatar Charity gère un certain nombre de programmes conçus non seulement pour conserver ses bénévoles, mais aussi pour les aider à développer des compétences précieuses comme la formation au leadership, le travail humanitaire et la gestion de projets. Nous donnons aux jeunes les moyens de participer à la vie de la communauté. Et nous savons à quel point il est important de rendre à la communauté ce qu'elle nous a donné. La devise principale est d'aider les jeunes à sentir leur contribution. Il s'agit de leur permettre de s'épanouir et de renforcer leurs valeurs au sein de la société. Des défilés internationaux aux initiatives humanitaires et caritatives du Ramadan, nous espérons que vous avez apprécié cet épisode de Qatar 365. Pour en savoir plus, rendez-vous sur euronews.com. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois dans Qatar 365.